qui cache une toute autre histoire. Celle d'un pilier de la cuisine française. Découvert par les Français il y a plus de 260 ans. À l'époque, l'île est anglaise, mais les Français ne vont pas tarder à montrer le bout de leur baïonnette. Pep Pelfort est spécialiste de l'histoire culinaire. Il nous raconte cette découverte. Elle n'a pas changé la face du monde, certes, mais un peu celle de la gastronomie. On est en 1756. À cette époque, l'île elle était britannique. Et les Français font une attaque surprise au port de Mahon. Il y a eu plusieurs batailles, une bataille terrestre à l'autre jusqu'à l'autre côté de l'île et la bataille navale pour entrer au port Mahon. Minorque est au carrefour des voies maritimes entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. C'est une place stratégique convoitée par toutes les puissances européennes. Les Français, avec à leur tête le maréchal de Richelieu, finissent par bouter les Anglais. L'amiral Byng paiera très cher sa défaite. Il est condamné à mort par la cour martiale. L'arrivée des Français à Port-Mahon à Minorque a été très bien reçue par la noblesse minorcaine. Ils ont été très bien traités, surtout en raison de la religion catholique qu'ils avaient. Pas mécontents d'être débarrassés des occupants anglicans, les Minorcains embrassent avec enthousiasme leur nouveau statut, sujet du roi de France. Pour fêter ça, ils invitent le maréchal de Richelieu et ses officiers à ripailler autour d'un grand festin organisé dans une ferme près de Mahon. À l'époque que Richelieu et ses hommes sont venus, la noblesse minorcaine, ou même les hommes riches, ils avaient normalement des propriétés à la campagne, que c'est surtout pour des promenades, pour passer tout l'été, pour voir la mer qui est juste à côté, pour les oliviers, parce qu'ils avaient plein d'oliviers. C'est ici que Richelieu et ses hommes sont venus faire un festin. 4 hors-d'œuvre, du potage, 6 entrées, 6 entremets, tourtes, viande rôtie, beignets. Et pour accompagner ça, la cuisinière va surprendre les officiers français. Elle propose une sauce locale toute jaune, inconnue des Français. Les anciens livres de l'île, écrits en dialecte, gardent encore précieusement la recette originale. Dans un bol de porcelaine, mettre un jaune d'œuf, du sel et quelques gouttes de citron. Remuer sans arrêt en ajoutant l'huile d'olive goutte à goutte, sans arrêter de tourner. Quand elle a bien monté, on peut encore ajouter quelques gouttes de vinaigre. Depuis cette époque, à Mahon, on utilise un pilon pour réaliser cette sauce, sans jamais la rater. Ça, elle est bien émulsionnée, et comme tu veux, donc elle est bien émulsionnée, elle tombe pas. La sauce a eu un gros succès pour les officiers et surtout pour Richelieu, parce que c'est une sauce très douce, très forte. Elle est bien pour les poissons, pour la viande ou pour plein de choses. Richelieu ne part jamais à la guerre sans son cuisinier. Il va lui demander de récupérer la recette. Alors, le cuisinier de Richelieu a appris à faire la sauce de la cuisinière minorcaine. Les Français ne savent pas comment appeler cette sauce. Avant de ce moment-là, la sauce n'existe en aucun texte écrite avec ce nom, mais elle existe écrite avec beaucoup d'autres noms en minorcain qui sont très simples. Simplement salsa d'eau, oli oli. À leur retour, les Français victorieux présentent cette sauce à l'huile d'olive au roi Louis XV. Elle est nommée sauce mahonnaise. Le H devient un Y par une simple erreur d'écriture. Et c'est ainsi que la mayonnaise est née.